excellente journée. Moi, je vais très très bien et j'ai passé une excellente journée. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets-moi des likes. Laisse-moi des commentaires. Et surtout, partage la vidéo sur tous tes réseaux sociaux. Ça aidera énormément le référencement de la chaîne. Je t'en remercie beaucoup par avance. Allez, on va commencer. Petite anecdote. Alors là, je vais te parler une petite anecdote. On est dans les années 90 encore. Et je vais te raconter une petite anecdote. Le karting. Le karting. Alors, deux différents. Parce que à Biarritz, on avait le karting à Biarritz, qui était un karting couvert. C'était un grand style entrepôt, un grand entrepôt aménagé. Et dedans, le karting était à l'intérieur, avec une piste et tout. Super bien fait. Et il y en avait un deuxième karting qui se trouvait à Briscousse, plus loin. À Briscousse, mais en plein air cette fois-ci. Celui-là, il est en plein air. Et en fait, celui de Briscousse, c'est le plus ancien des deux. C'est celui-là qui existait en tout premier. Et les mêmes patrons, ils ont ouvert après un autre couvert à Biarritz. Donc on a été aux deux. Et je vais te raconter pour les deux. Et bien sûr, on s'est fait virer des deux. Eh oui, tu devais bien t'en douter. C'était encore une période dans les années 90, malgré que j'avais déjà un fils. Mais j'avais qu'un enfant. Mais je faisais encore beaucoup de bêtises. J'étais moins responsable, on va dire. Donc je m'éclatais assez. Et comme on pouvait laisser le petit aux grands-parents, à mon beau-père et à ma belle-mère, les parents de ma femme, donc on pouvait en profiter. Mais bien sûr, il fallait qu'on fasse toujours les cons. Et puis en plus, à chaque fois, il fallait qu'on arrive défoncé. Bon, ça faisait n'importe quoi. Bon, défoncé, c'était un grand mot. Attention, on était juste joyeux. On avait fumé un tout petit peu. Bon, c'est pas... c'est pas la mort non plus. Alors je vais te raconter le premier. Ça va être Briscousse parce que c'est le premier où on s'est fait virer en fait. C'est là qu'on s'est fait virer le premier, en plein air. Bah, t'en doutes bien, je t'ai déjà raconté avec Saint-Pé, rien qu'avec des pédalos. Alors imagine avec des kartings, ce qu'on a fait. Ah ouais, non, mais... Là, on a fait fort. Mais le pire, c'est qu'on y est resté longtemps. En plus, c'était cher quand même. Mais bon, on avait passé une belle après-midi, on avait raqué. Et on payait chacun notre tour. On payait, c'est comme une tournée. Moi, j'avais payé une fois pour tout le monde. Le beauf aussi. Le frangin, il nous avait payé 3 ou 4 fois à chaque fois. On avait fait pas mal de tours en fait. Donc à chaque fois, on restait, c'était 10 minutes. Voilà, c'est 10 minutes. Tu restes 10 minutes sur le truc ou un quart d'heure. Je sais plus. Non, je crois que c'était un quart d'heure. En plein air, parce qu'il était assez grand le circuit. C'était un quart d'heure. Je crois un quart d'heure ou 20 minutes. Je sais plus. Je sais que il était assez long le tour, c'était bien parce que comme le circuit était assez long, il était assez grand, donc on pouvait bien batailler. 10 minutes ça aurait été trop court. Non, ah ouais, les 10 minutes ça c'est au couvert, à suite Biarritz. Voilà, je confonds. Ouais, voilà, celui-là c'était 20 minutes le double. Parce que le circuit était très grand par contre. Donc on s'éclate et bien sûr on fait les cons. Mais les mecs, le mec, ils étaient que deux. Il y avait le patron plus un ouvrier. Et ils encaissaient en même temps qu'ils encaissaient, ils surveillaient, ils faisaient partir les personnes avec les kartings. Donc ils n'étaient pas nombreux à surveiller tout ça. Il n'y avait qu'un gros qui surveillait et il ne pouvait pas tout voir. Et nous, on
donné, on voyait le mec qui allait remettre les trucs, mais il n'avait pas vu qui c'est qui faisait, qui avait fait ça. Et à un moment donné, ils se sont mis quand même à mieux regarder, parce que à plusieurs reprises, ils ont dû aller remettre les trucs, parce qu'à un moment donné, ils faisaient le tour. Et donc on commence à être prudent, on se dit, oh, faut faire gaffe, parce que s'ils nous chopent, on va y aller mollo quand même. Et à un moment donné, on fait un tour tranquille, où là on déconne un petit peu moins. Bon. Et bien sûr, au bout d'un moment, on recommence à faire les cons. Et là, par contre, on s'est fait gauler, ils nous ont vus. Ah, ils nous arrêtent. Quand on arrive au style au départ, quand on part en fin de compte, et quand on revient dans l'autre sens, c'est le départ et l'arrivée. Ils nous arrêtent et ils nous font un sermon en disant, tiens les molos, de faire gaffe que c'était pas des auto-tamponneuses, qu'on n'était pas dans une fête foraine. Je me rappellerai toujours quand il nous a sorti ça, le mec. Il nous dit, c'est pas des auto-tamponneuses que vous avez les gars là. Ici c'est pas la fête foraine. Mais c'était sur le ton qu'il nous le disait. On lui dit, bon ok, ouais, excusez-nous, bah, on continue notre tour. On y va tranquillement. On repaye un tour, on recommence, on repart et on fait encore les cons. Ça n'aura pas duré longtemps et on commence à défoncer tout. Mais là par contre, c'est le dernier tour qu'on a fait par contre. Il n'y en a pas eu d'autres. On continue à se rentrer dedans, à faire des demi-tours, à choper l'autre sur le côté, sur le cul. Ça fait que tu fais un demi-tour. Comme tu vois dans les films, c'est grand n'importe quoi. Ah là par contre ils étaient en colère. Là on arrive, en fait on n'a même pas fini le tour. Il nous restait je crois un peu plus de 5 minutes. Non, ils nous ont stoppé, ils nous ont dit de sortir. Et ils nous ont dit on veut plus vous voir ici. On vous avait prévenu, vous faites n'importe quoi. Vous êtes des adultes, vous êtes des irresponsables. Il avait la haine. Bon, je comprends maintenant, avec du recul quand même. À l'époque, je comprenais, moi je m'en foutais, nous on s'amusait. Mais avec du recul maintenant, je comprends quand même. On a exagéré vraiment. Et donc on a été bannis, c'était terminé. Plus le droit de venir au parking. Et le pire, c'est qu'on a essayé d'y retourner. Plusieurs mois après, 6 mois après, un truc comme ça. Tu parles, il avait... Il nous avait pas oublié, je te le garantis. On n'a même pas eu le temps d'arriver à l'accueil. Ils nous ont montré du doigt dehors. Ok, on est reparti en suivant. Là, même 6 mois après, ils nous avaient pas oublié. C'est pour te dire que le bordel qu'on a foutu, ils s'en sont rappelés. Donc voilà comment on s'est fait virer du karting de Briscousse. Maintenant, on va passer au karting de Biarritz. Alors, le karting de Biarritz, oh, par contre, on n'a pas fait long feu. Là-bas, on a fait 3 tours, je crois, c'est tout. On fait le premier tour. Alors là, c'était couvert. C'était beaucoup plus petit, par contre. Les pistes étaient moins larges qu'à celui de Briscousse. Donc, on a tâté le terrain, parce qu'on ne connaissait pas trop, donc on a tâté un petit peu le terrain au tout début. Là, par contre, c'était 10 minutes le tour. Parce qu'en fin de compte, quoi le tour? Non, le karting. Parce que en 10 minutes, tu faisais plusieurs tours. Il n'était pas très grand, hein, le circuit, un circuit couvert. Il n'était pas spectaculaire. Rien à voir avec celui de Briscousse, par contre. Donc, on fait gaffe. Et par contre, c'était un sol. C'était du style comme de la gomme. Là, je sais pas trop quoi. C'était pas du béton. C'était un truc. Mais le même
sol, c'est le même matériau quasiment. Style un truc de gomme, c'est, je sais pas. Donc bon, on fait un tour. Quoi, on fait les premières 10 minutes pour tester. On voit, par contre, dès que tu tournais un peu trop vite, on voit tu faisais des demi-tours carrément. Waouh, c'était super sensible. Tu dérapais pour rien en fait. Si tu prenais les virages un peu trop vite, en suivant, tu faisais des têtes à queue. C'était assez chaud en fait. Il était moins amusant que celui de Briscousse. Là, tu pouvais pas foncer un bloc. Dès que tu allais un peu trop vite, dès que tu faisais un petit virage, hop, tu partais en sucette. Bon. Donc on teste le premier, on voit. Bon. On voit commencer. Et là, par contre, on pouvait pas continuer. On devait sortir parce qu'il y avait d'autres qui attendaient. Et après, on devait attendre, on repayait et on devait attendre notre tour. C'est comme ça que ça se passait sur le Suite Biarritz. Ok. Donc, on fait le premier, tout se passe bien, on n'a pas fait les cons. On a fait des queue, on a cogné un petit peu les barrières de sécurité sur les côtés. Alors, c'était des trucs en style de caoutchouc. Des trucs bien protégés en caoutchouc. Bon. Ok. On fait un deuxième tour du coup. On paye une deuxième fois, 10 minutes de plus. Et vu qu'on avait vu à peu près, et là on commence à batailler. Et on fait des têtes à queue, on essaye de se faire sortir en se tapant sur le cul arrière pour pouvoir passer. Et il n'y avait pas que nous dedans, il y en avait d'autres aussi, des personnes, d'autres jeunes et tout. On les bousculait, on leur fonçait dessus. Ça se termine. Le mec, on sort, on va pour payer. Et il y a un mec qui se raboule. Parce que là, par contre, il avait quelqu'un à l'accueil pour payer. Mais les personnes qui surveillaient, ils étaient 4 ou 5. Là, il y avait du monde pour se faire surveiller, par contre. Il y en a un qui se raboule vers nous. Mais on avait déjà payé, on paye. Et il demande c'était une caissière. Il lui demande, ils sont payés. Et elle dit oui, ils sont payés pour le tour d'après. Ah, il vous prend comme ça, il me dit bon ok, vous avez payé, d'accord. Alors je vous préviens. Mais sérieux le mec, hein. Puis assez méchant. Je vous préviens. Nous on commençait à vouloir rigoler. Il me dit là, on vous a vu déconner, hein, vous bousculez les autres et tout. Non. C'est un circuit de karting, ce n'est pas du stop car. Voilà, carrément, il nous a dit du stop car. Il me dit, vous ne devez pas rentrer dans les autres kartings. Ah ok, d'accord. Ah bon, on savait pas, parce que vu qu'il y a des trucs autour, en caoutchouc tout autour, comme dans les autotamponneuses, on s'est dit, non, le mec qui nous a coupé, il me dit, non, ce n'est pas des autotamponneuses, c'est un circuit de karting ici, ce sont des kartings. Donc, vous ne rentrez pas dans les gens et vous faites attention. Vous ne rentrez pas non plus dans les barrières, vous faites attention. On dit tous, oui, d'accord, ok, d'accord monsieur, ok. On attend, notre tour, il arrive, on monte dans les trucs et on commence. Alors tu fais en 10 minutes, je sais pas combien de tours tu faisais un paquet de tours en 10 minutes hein, sur le circuit, parce que je te dis, il n'était pas très grand hein, ce circuit. Alors, on tourne, on en fait je sais pas 2-3 tours, puis c'était plus fort que nous. On n'y peut rien. C'était plus fort que nous, il a fallu encore qu'on essaye de faire la compétition. Et puis bon, on s'est pas pu s'empêcher. Si on roulait trop vite, tête à queue, on rentrait sur les côtés. Et bien sûr, on s'est rentré on est rentré dans plusieurs. Il y en a un,
vous arrêter. Et au fur et à mesure que nous on passait, on continuait à faire les cons, ils nous voyaient. Ils ont décidé de tous nous arrêter. On était quasiment à la fin, on avait pratiquement fini nos 10 minutes. Ils nous ont arrêtés, ils nous ont dit dégagez. Ils ont dit on ne veut plus vous voir ici. C'est bon, on vous a prévenu, vous écoutez rien. Foutez le camp d'ici, on ne veut plus vous voir. Du coup, on est parti. On n'a rien dit, on n'a pas insisté. Sauf qu'on rigolait comme des tarés. Eux, ils avaient la haine comme pas possible. Ça a été terminé. Et par contre, on y est retourné. J'avais voulu faire tester à mon fils. Parce qu'on pouvait, il y avait des petits kartings où tu pouvais faire tester aux plus jeunes, accompagnés. Et on y est retourné 2 ans après. Ouais, 2 ou 3 ans après, j'étais retourné. Et bien sûr qu'on était toujours ensemble. Le frangin était venu, c'était un week-end, il était venu. Il y avait le bof comme d'habitude. Puis comme c'était la première fois que mon fils le plus vieux allait faire du karting, hop, on a été ensemble. On n'a pas été très très loin. On est rentré dedans. On est arrivé à l'accueil. À peine arrivé à l'accueil, parce qu'il y avait une file d'attente. Quand on était déjà arrivé dedans, il fallait attendre ton tour pour aller payer et tout, ce qu'il y avait des gens qui payaient. C'est que dans le karting, il y avait plusieurs caméras un peu partout. Déjà à l'époque, la première fois qu'on y avait été. Sauf qu'on ne le savait pas, on les avait pas vus. On avait été filmés. Et on était catalogués. Et le temps qu'on attende pour pouvoir aller payer, et puis pour dire qu'on venait avec un petit et tout ça, c'était, je crois, le gérant en plus, qui nous avait, il avait reconnu. Je crois que c'est moi qui l'avais reconnu en plus, parce que c'est vrai qu'à l'époque je passais pas inaperçu. Vu que j'étais assez costaud et j'avais un look déjà assez spécial à l'époque. Et il avait été regardé comment ils avaient mis des trucs de côté, sur les vidéos, ils avaient tiré nos visages en fait des vidéos. Et au moment où on arrive à la caisse, le mec il arrive et il dit non. Puis il se met à rigoler, il dit non. Puis il nous regarde, puis il nous tutoie, il dit non. Puis il nous fait comme ça. Il dit non, pas vous. On se rappelle de vous, hein. Ça fait longtemps, oui. Mais on se rappelle, non, vous dégagez. On vous avait dit que vous étiez banni. Vous sortez. Ok. On n'a pas insisté. On est sorti. Le mec il nous avait reconnu, quoi. Il m'avait reconnu moi surtout. Du coup on n'a pas pu faire avec le frangin. Aujourd'hui je ne sais. Le frangin, qu'est-ce que je raconte? Avec mon fils, le plus vieux. Aujourd'hui je ne sais pas du tout si il existe encore le karting à Biarritz. Je ne sais pas. Celui de Priscous, je sais qu'il a fermé. Donc voilà. Je sais, on est irrécupérable. Voilà les péripéties du karting. Donc voilà, je crois qu'on a fini aujourd'hui avec ces petites anecdotes pour aujourd'hui. Alors la prochaine fois, je sais pas ce que je vais te raconter, parce que j'ai plusieurs trucs. Je pourrais la prochaine fois te raconter quand j'étais à la Bastide Clérance, quand on sortait le week-end, l'hiver, tout ça surtout, quand on sortait en boîte, parce qu'il y a une période où on s'était mis à sortir les week-ends en boîte, où on allait dans 2 boîtes principales, c'était le Gelosia et dans Charia, la Pichouri. Faudra que je te raconte ça. Et aussi les endroits qu'on avait été au col d'Ibardine. Mais je te raconterai ça, c'est autre chose. Il y aura ça, il faudra que je te raconte ça. Puis tous les boulots que j'ai fait, tous les travaux que j'ai fait, les mésaventures que j'ai eues dans mes boulots. Alors c'est pas des trucs comiques, il y en a certains, mais d'autres, il y en a des plans, c'est des plans qui me sont arrivés. On verra, je vais voir quelles anecdotes que
que ça t'a bien relaxé, bien détendu. Et moi écoute, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo